Nous allons ainsi prier Amen 3 fois. Comment? Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur en acclamant le Seigneur. Gloire au Seigneur. Ouvrons nos Bibles très rapidement dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. J'ai dit Actes des Apôtres au premier chapitre. Qui a trouvé? Actes des Apôtres au premier chapitre. Si tu as trouvé, tu peux dire Amen. Je vais entendre bien ton Amen. Est-ce que les gens qui sont dehors peuvent entendre ton Amen? Envoie encore un Amen plus fort que ça. Gloire au Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Je lis pour vous le 4e verset jusqu'au 8e verset. La Bible déclare: comme il s'est trouvé avec eux, Jésus, il leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Dis après moi, une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un me dit Amen et on acclame le Seigneur plus fort. Ce jeudi, c'est un peu un jeudi particulier. Nous déborderons légèrement parce que c'est une soirée miraculeuse. Je te préviens, si tu es venu avec un problème, avec un fardeau, croyez-moi, par la grâce de Dieu, quelque chose va arriver dans ta vie, quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu va te donner quelque chose qui va changer le restant de ta vie sur la terre. Ça ne sera ni par la force de l'homme, ni par la puissance de l'homme, mais par l'Esprit du Seigneur, dit l'Éternel. Alors, le texte que nous venons de lire dans Actes des Apôtres, ce livre a été écrit par l'auteur de l'évangile de Luc, qu'on a appelé Luc lui-même. Alors si vous voulez, c'est une continuité de la pensée de l'auteur qui a écrit Luc. Et cet homme Luc était un homme important. Il n'était pas n'importe quelle personne. Il était un médecin important, un médecin certifié et reconnu. Pour dire quoi? Dans les choses de Dieu, il n'y a pas seulement des voyous, des gens qui ont raté leur vie. Il y a eu aussi des médecins qui ont servi Dieu. Et être médecin certifié à cette époque-là, cela n'était pas donné à tout le monde. Alors quand cet homme a commencé à faire son travail, il a été financé par un notable grec qui s'appelait Théophile. Alors certaines personnes pensent qu'il était grec et qui a financé la recherche que cet homme était en train de faire. Il a commencé à faire sa vie ou son ministère, si vous voulez, comme un historien, dans le but de recueillir des informations
pour ces notables Théophile. Ce Théophile avait entendu parler du Christ. Nous ne savons pas comment il avait entendu parler de Jésus, mais il a été prêché, il a entendu parler du Christ. Et il voulait approfondir sa connaissance et avoir la véracité sur la vie du Christ. Et comme c'était un notable, il ne pouvait pas suivre le christianisme comme la plupart des gens, parce que dès le départ, le christianisme était considéré comme une secte. Ce n'était pas un grand mouvement. Le mouvement où il y avait des notables, c'était comme le pharisien, les sadducéens. Donc le christianisme était plus, il y avait plus de pauvres, entre guillemets, des gens de la basse société qui étaient en train de suivre le Christ, et quelques gens de la haute dignité se cachaient, ne voulaient pas se montrer publiquement, à l'instar de gens comme Joseph d'Arimathée. Il était riche, mais il ne pouvait pas suivre Jésus publiquement. Des gens comme les Nicodème, c'était des gens considérés, parce que la Bible les présente comme l'un des chefs des Juifs. Mais ils venaient la nuit parce qu'ils ne pouvaient pas se voir dans la journée. Parce que c'était une forme, un mouvement, si vous voulez, des gens qui n'avaient pas autant d'argent. Et cet homme est notable, un grand homme, il ne peut pas suivre le christianisme. Mais il a entendu parler de Jésus, il veut approfondir sa connaissance, il est intéressé, il veut connaître la véracité de cette doctrine, de cette nouvelle doctrine. C'est ainsi qu'il va donner des moyens à cet homme Luc, qui était certainement son ami. Et comme il était un historien et il était un médecin, il dit que je vais lui donner l'argent et lui il va faire ses démarches. C'est ainsi lorsque vous lisez le premier livre de Luc, Luc chapitre 1er au verset 13, il dédie son livre à Théophile. Il dit, après avoir fait des recherches exactes, je te les expose à toi, excellent Théophile. Donc certainement cet homme était un grand homme, parce qu'un médecin ne peut pas l'appeler excellence. Lorsqu'il appelle excellence, ça prouve que cet homme était un homme élevé. Mais lorsqu'on lit Actes des Apôtres chapitre 1er, au verset 1er, le même auteur, il n'appelle plus cet homme excellence, il commence la lettre directement en disant Théophile. Donc il est possible que ce Théophile s'est converti, il est devenu un frère dans le Seigneur, et dans le Seigneur nous sommes égaux. On ne peut plus l'appeler excellence. C'est pour cela qu'il commence maintenant à l'appeler Théophile, ou en d'autres mots frère Théophile. Alors c'est Luc, c'est un intellectuel, mais il va rencontrer le Saint-Esprit. Généralement nous pensons que le Saint-Esprit est seulement pour les gens qui n'ont pas étudié. Ici je vais vous montrer des intellectuels qui ont été impactés, touchés par la puissance du Saint-Esprit, et leur vie a été totalement transformée. C'est comme quelqu'un qui est dans cette église, que tu sois intellectuel ou pas, le Saint-Esprit va te toucher aujourd'hui, et le restant de ta vie sur la terre va changer totalement. Je suis en train de te certifier, après cette soirée, le Saint-Esprit va marquer ta vie. Je dis qu'il va marquer ta vie. Sa puissance viendra sur toi, et le restant de ta vie va être transformé. Le Saint-Esprit va te toucher, il va te donner quelque chose qui
va changer les restants de ta vie sur la terre. J'ai dit, ça va changer les restants de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va te donner, mais je sais que ce qu'il va te donner, ça va changer les restants de ta vie. Cet homme, il a fait ses études, certainement en Égypte. Il a étudié l'anatomie du corps humain. Et lui qui était un médecin, il va passer de chercheur, de l'historien à l'expérience. Et cette expérience, comme Dieu fait les choses, comme c'était un intellectuel, Dieu ne permet pas que Pierre puisse l'enseigner, parce que Pierre n'avait pas étudié. Dieu permet que Paul, qui était aussi un intellectuel, qui était quelqu'un qui raisonnait beaucoup, quelqu'un qui était rationnel, touché par le Saint-Esprit, il a laissé son intelligence pour être dirigé par l'Esprit. Et le même homme-là, qui était un intellectuel, touché par le Saint-Esprit, Dieu va le faire entrer dans la vie de Luc, le médecin. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé dans le Seigneur, je crois qu'un jour, Luc était en train de traiter Paul. Alors qu'il était chercheur, il était un historien, il était en train de soigner Paul. Certains théologiens, certains commentateurs pensent que Luc et Paul se sont rencontrés lorsqu'on a lapidé Paul. Lorsqu'on a lapidé Paul, lorsqu'on a lapidé Paul, et Paul avait des blessures, mais la Bible dit qu'il s'était levé et il est rentré dans la ville pour prêcher. Alors, avant qu'il se lève, la Bible dit que les disciples l'avaient entouré. Mais certaines personnes pensent que il s'est passé quelque temps, les disciples ont amené Paul chez le médecin. Et le seul médecin qui était dans cet environnement-là, c'était Luc. Dieu a créé une circonstance pour toucher un homme. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette église, le problème que tu traverses, les souffrances que tu traverses, cela ne te détruira pas. C'est juste pour que la gloire de Dieu se révèle. Donnez-moi un amen bien. Et en ce moment-là, il a commencé à traiter Paul. Il a vu des blessures sur le corps de Paul. Et il était étonné de voir un homme qui n'était pas un gladiateur, qui n'était pas un gladiateur, qui n'était pas un garde prétorien, parce que les gens qui avaient ce genre de blessures, c'était des gardes prétoriens et c'était des gladiateurs qui avaient des blessures comme ça. Je pense que quand Luc est en train de les traiter, Paul, il dit, mais pourquoi tu as des blessures comme ça? Paul lui dit, c'est les marques du Christ à moi. Les souffrances qui n'ont pas été finies, qui n'étaient pas finies dans le corps du Christ, celles-là sont venues sur moi. Alors lui, il était un homme rationnel. Il ne comprend pas comment un homme qui a des blessures, mais il est content. Et Paul continue à lui dire, pour moi, la vie c'est Christ. Mourir c'est un gain. Mais l'homme est tellement rationnel, il veut comprendre comment un homme qui souffre mais qui est content, c'est le Saint-Esprit. Quand l'Esprit vient sur toi, même lorsque tu traverses des moments difficiles, tu ne regardes pas les souffrances, mais tu regardes la mission que l'Esprit t'a donnée. Et la discussion continue. Il a voulu comprendre ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Pourquoi on t'a arrêté? Pourquoi tu souffres autant? Et Paul commence à expliquer à cet homme. Il commence à lui expliquer, moi aussi, j'étais un intellectuel comme toi. J'ai étudié dans la plus grande école rabbinique, dans l'école de Gamaliel.
j'avais distingué. J'ai dépassé tous les gens de mon école, tous les gens de ma génération. J'étais rationnel comme toi. Je ne comprenais pas quand les gens parlaient en langue. Moi aussi j'étais comme toi. Quand les gens parlaient en langue, quand les gens tombaient, je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où moi-même j'étais tombé, j'ai compris que c'était la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, oh, tu es trop rationnel. Tu ne comprends pas la puissance de l'Esprit. Mais ce soir, tu vas passer de rationnel à l'expérience. Ce soir, l'Esprit de mon Dieu qui est ici, il ne te laissera pas sortir d'ici sans pour autant qu'il te touche. Et la manière dont il va te toucher, tu ne le comprendras pas. Mais ça va marquer ta vie et ça va changer ta vie pour toujours. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Il explique un rationnel. Tel que tu me vois, à cause de la puissance de l'Esprit, je peux ouvrir les yeux des aveugles. À cause de la puissance du Saint-Esprit, je peux faire marcher les boiteux. À cause de cette puissance, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas recevoir ce soir, tu vas commencer à ouvrir les yeux des aveugles. Tu vas commencer à faire marcher les paralytiques. J'ai dit que ça va arriver dans ta vie. Tu vas commencer à guérir les malades. Si tu crois, dis amen 3 fois. Non, je t'entends pas bien, dis amen 3 fois. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Il y avait un homme qui était à Écosse, qu'on appelait John Knox. John disait ceci à Dieu: Seigneur, donne-moi la ville d'Écosse. Si tu ne me le donnes pas, alors prends-moi. Il avait compris que cela était possible avec la puissance du Saint-Esprit. Alors cet homme qui était rationnel, qui ne comprenait pas ce que Paul disait, jusqu'à un jour, dans Actes chapitre 20, la Bible dit Paul était en train de prêcher. Il a prêché toute la nuit. Un homme était en train de suivre la prédication. Il était en train de dormir sur une fenêtre. Cet homme, on l'appelait Eutychus. Eutychus est tombé et il est mort sur place. Alors lorsqu'il est mort, lorsqu'une personne est décédée, la première des choses qu'on fait, il faut un médecin pour attester sa mort. Et ce jour-là, Luc le médecin était là. Il a attesté la mort de Eutychus. Il a dit à Paul, reste derrière. Nous risquons, nous courons un danger. On peut nous arrêter. Moi je suis le médecin. Laissez-moi vérifier tout. Vérifier tout son corps. S'il est encore vivant. Lui qui était rationnel, Paul est venu pour lui dire, dans ces cas, la rationalité ne fonctionne pas. Bouge un peu. Le Saint-Esprit va travailler. Dis à ton voisin, bouge un peu. Le Saint-Esprit va travailler. Dis encore, bouge un peu. Le Saint-Esprit va travailler. Alors, Luc le médecin, il ne comprend pas. Paul est en train de lui dire, cet homme n'est pas mort. Cet homme est en train de dormir. Et lorsque Paul va ressusciter cet homme, Luc le médecin, il a compris qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui existe. Donnez-moi un amen bien. Je vais t'entendre bien. Dis un amen bien. Parce que ça arrive, je vais te prêcher maintenant. Dis amen bien à Luc. Laisse-moi travailler. Laisse-moi te démontrer la puissance de l'Esprit. La guérison divine est une capacité surnaturelle de guérir les malades sans l'intervention médicale. Et tu dis c'était mort, mais rien n'a été fait jusqu'à ce que Paul a agi par la
puissance du Saint-Esprit. Écoutez-moi, Église. Il y a des choses qui ne peuvent pas être faites sur la terre sans le Saint-Esprit. Notre monde ne peut pas bien fonctionner si le Saint-Esprit n'est pas là. La Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais le Saint-Esprit l'empêche d'agir totalement. Sans le Saint-Esprit sur la terre, beaucoup de dégâts vont se faire. À cause de la puissance du Saint-Esprit, les forces du mal ne peuvent pas agir. Et ce soir, Dieu va te donner cette puissance. Je dis que Dieu va te donner cette puissance. La puissance pour résister aux forces du mal. La puissance pour fermer la bouche des sorciers. La puissance que tu vas recevoir aujourd'hui. Ton oncle sorcier ne pourra plus agir dans la famille. Les sorciers de ton quartier ne pourront plus voler à cause de la puissance que tu vas recevoir. Si tu crois, dis Amen, Sam Fakama. Quelqu'un me dit Amen bien. Non, je vais t'entendre bien, dis Amen bien. La puissance du Saint-Esprit change totalement la vie des gens. Je suis en train de dire, il y avait un homme qu'on appelait Pierre. Lorsqu'on a arrêté Jésus, Pierre était entouré d'une femme. Une femme lui pose la question, toi si tu étais avec Jésus? Pierre a dit non. Il a commencé à jurer. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le Pierre qui était péret, qui avait peur même d'une femme, à cause de la puissance du Saint-Esprit, il se présente devant les Sanhédrins, les grands docteurs en Israël. Il dit, posez-vous des questions vous-même. Devons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Qu'est-ce qui a changé Pierre? C'est la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui change l'Église? Ce ne sont pas des discours, c'est la démonstration de l'Esprit. L'apôtre Paul a dit, mes discours, mes prédications ne se reposent pas. C'est les discours humains, mais par la démonstration de l'Esprit. Quelqu'un me dit la démonstration de l'Esprit. Dis après moi la démonstration de l'Esprit. Dis encore la démonstration de l'Esprit. Je vais t'entendre bien. Dis après moi la démonstration de l'Esprit. Il y a quelques années, je marchais ici en Ngiringiri. Pendant que je marchais, les gens tombaient sur la rue. Les gens qui me voyaient fouiller. C'est la démonstration de l'Esprit. Nous sommes arrivés à cette époque où tous les prophètes de Baal doivent venir. Toi seul, tu vas défier les forces du mal. Tu n'as pas besoin d'avoir ton pasteur autour de toi. Quand tu as le Saint-Esprit, que le pasteur soit là ou pas, que le diacre soit là ou pas, je me rappelle, lorsqu'on était des jeunes dans la foi, lorsqu'on amenait les malades à la permanence, on n'attendait pas le pasteur. On disait aux gens, le pasteur n'est pas là, laissez-les là. Nous prions dans le nom de Jésus. La personne était guérie. Que la puissance revienne à l'église. Que la puissance revienne à l'église. Je dis que la puissance revienne à l'église. Et celui qui a soif, et celui qui a faim, le Saint-Esprit me dit, il va les visiter aujourd'hui. Si tu as faim et tu as soif de l'Esprit, il va te donner selon ta soif et selon ta faim. Si tu crois, dis Saint-Esprit, j'ai faim de toi, comment? Non, je ne t'ai pas entendu, dis Saint-Esprit, j'ai faim de toi. Plus fort que ça, Saint-Esprit, j'ai faim de toi. Je tombe maintenant vers la fin de mon message. Jésus dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Quand est-ce que Dieu va rétablir le royaume d'Israël? Le Seigneur dit, ne quittez pas Jérusalem.
Jusqu'à ce que le Père va vous donner la promesse qu'il avait donnée. Dis après moi la promesse. Je vais t'entendre bien la promesse. Plus fort que ça, la promesse. Je vais t'entendre bien la promesse. La plus grande promesse que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. La meilleure promesse, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Jésus était en train de dire, ça sera dans votre avantage. Si le Saint-Esprit venait, au lieu de voir, de me voir, en train d'ouvrir les yeux des aveugles, c'est vous qui allez le faire. Quand le Saint-Esprit viendra, ce soir je déclare sur quelqu'un, après cette soirée, tu vas recevoir le don de l'Esprit. Tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais parlé en langue, ce soir tu vas parler en langue. Ce soir tu seras rempli. Ce soir tu seras ivre. Ce soir tu vas recevoir le don de l'Esprit. Ce soir tu vas commencer à guérir le malade. Si tu crois, dis Amen 5 fois. Comment? Alléluia. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Pourquoi? Jérusalem, c'est le point de départ. Restez là à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est tous tes outils du travail. La Bible dit, quand vous allez recevoir, c'est alors vous serez mes témoins. La Bible dit dans Luc chapitre 4, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc Dieu lui donne l'onction pour faire la mission. Sans l'onction de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Je dis sans l'onction de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Un jour à Bruxelles, à l'église, j'étais en train de prêcher. L'église n'avait pas beaucoup de gens comme Aki. Donc je pouvais voir tout le monde. Un homme est entré dans la salle. Il avait une longue barbe. Il était assis en face de moi. Pendant que j'ai pris le micro, je voulais commencer à prêcher. L'homme a commencé à me faire des incantations. Il commence à me bouger. Quelqu'un dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. J'ai vu tous les membres de l'église se retourner regarder cet homme. J'ai vu la peur dans leurs yeux. Et je leur ai dit, regardez-moi. Écoutez-moi. Cet homme que vous voyez, il ne fera rien du tout. Je vais finir ma prédication et je vais sortir d'ici. Quelqu'un me dit Amen bien. Il attend que l'église redevienne l'église. Les cacheurs défient maintenant de pasteur. Comment cela peut se faire? Où est la puissance du Saint-Esprit? L'apôtre Paul, il a regardé Elimas le magicien. Il a dit, fils du diable, l'enfant de ruse, pourquoi tu pervertis la voix de Dieu? À partir de maintenant, tu seras aveugle. La Bible dit aussitôt, les magiciens devenus aveugles. Où est la force du Saint-Esprit? Où est la puissance de l'Esprit de Dieu? Où est le Saint-Esprit? Où est la force de l'Église? Les gens viennent malades. Ils rentrent avec leur malade. Leur maladie, où est la puissance du Saint-Esprit? Dis après moi, Saint-Esprit, donne-moi ta puissance pour guérir les malades, pour démontrer au monde que tu existes. Quelqu'un dit Amen bien. Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi pas Rome? Pourquoi pas Babylone? Pourquoi pas Phénicie?
Pourquoi pas toutes ces villes, seulement Jérusalem? Jérusalem n'était pas une ville aussi importante. Jérusalem n'était pas une ville entourée de fleuves, des océans. C'était un endroit désertique. Or, l'impact de la ville à l'époque, c'était des villes qui étaient liées des eaux. Mais pourquoi Dieu veut que cela se fasse à Jérusalem? Pourquoi pas Phénicie, qui était la capitale de navigation? Pourquoi pas Rome, qui était la capitale politique, où tous les grands hommes étaient? Pourquoi pas Babylone, qui était la capitale d'architecture, où il y avait des artistes, des grands statues, des vases? Mais Dieu a dit l'Esprit viendra à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Jérusalem était une ville de paix. Quelqu'un me dit amen bien. Le Saint-Esprit se manifeste là où il y a la paix. C'est lui qui a la paix aujourd'hui. C'est lui qui va enlever la saleté dans son cœur, l'impureté dans son cœur. Il sera comme Jérusalem. Ça sera un point de départ où la puissance de l'Esprit va couler dans ta vie. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Je vais clôturer mon message. Écoutez-moi très bien. Je vais clôturer mon message en vous disant, il a dit, il est avantagé que je m'en aille. Si je pars, le Saint-Esprit viendra. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. J'étais en train de lire le livre de John Bever. John Bever a dit, en 1977, il était le chauffeur de Yonggi Cho. Il était parti chercher Yonggi Cho. Il était venu prêcher dans leur église. Et c'est lui qui devait conduire Yonggi Cho. Et quand il est arrivé à l'hôtel, le protocole de Yonggi Cho ont dit, messieurs, jeune homme, écoutez, le docteur Yonggi Cho, lorsqu'il va prêcher, il n'aime pas qu'on lui parle. Donc fais un effort de ne pas parler au docteur. Et quand le docteur Yonggi Cho est entré, c'est un monsieur qui peut être là. Il est mince. Il a dit, quand il est entré dans la voiture, il a dit, j'ai senti la présence de Dieu. Je ne pouvais pas me contenir. La présence de Dieu, elle était forte. Il n'avait rien dit. Il n'avait pas prié. Il a dit, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à sangloter. La présence de Dieu était forte et réelle. Je ne pouvais pas. C'était tellement fort. Ça me saisissait. Et il s'est retourné. Il a dit, docteur Yonggi Cho, il y a une forte présence de Dieu dans cette voiture. Le docteur Yonggi Cho lui a dit, oui, je le sais. Il a dit seulement, je le sais. Il était conscient en lui-même. Il portait la présence de Dieu. Il savait qu'en lui-même, il avait la force divine. C'est pour cela quand Élie est mort, elle était en train de partir plus tôt. Élisée a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élie en lui-même, il représentait toute l'armée d'Israël. Il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens comme ça? Lorsque tu arrives quelque part, toute la maison est affectée de la présence de Dieu. Est-ce que tu as déjà croisé un sataniste? Dès que tu les vois, toi-même tu sens une mauvaise présence. Parce que cet homme est rempli de mauvais esprits. Mais les choses vont changer. À partir de ce soir, lorsqu'on va te voir, les gens seront touchés de la puissance de Dieu que tu portes. Quelqu'un me dit amen bien.
Un amen plus fort que ça. Dans Luc chapitre 4, au premier verset, la Bible dit Jésus était rempli du Saint-Esprit. Dans le verset 14, on dit Jésus était revêtu. Il n'était plus rempli, mais il était revêtu. Le temps est arrivé où nous ne serons plus remplis, mais nous serons revêtus. Ce soir, Dieu ne nous remplira pas seulement, mais il va nous revêtir. Laissez-moi vous dire c'est quoi la différence. Lorsqu'on parle d'être rempli, être rempli, c'est comme cette veste. Je porte une chemise. Dis amen, venez. Je porte la chemise. Je suis vêtu. Alléluia. Je suis vêtu. Maintenant, si je sors dehors, il va faire froid. Je ne serai pas vêtu d'une chemise. On va me revêtir maintenant. Le revêtement de la puissance de Dieu, Dieu les donne seulement à des gens qui sont prêts à aller en guerre. On est revêtu pour les temps mauvais. Lorsque le temps est mauvais dehors, lorsque ta mission sera grande, tu vas confronter les démoniaques, tu vas confronter les satanistes, les sorciers, les magiciens, les malades. Tu ne seras pas seulement vêtu, tu ne seras pas seulement rempli, mais tu seras revêtu. Et dans le verset 14, lorsque vous le lisez, le chapitre 4, le premier verset, jusqu'au verset 5, Jésus ne chasse pas les démons. Il n'a pas commencé à guérir. Mais dans le verset 14, lorsqu'il fut revêtu, la Bible dit, il s'est retourné à Galilée et sa renommée s'est répandue. Ce soir, quelqu'un sera revêtu. Je dis que ce soir, pas demain. Je dis ce soir, tu seras revêtu de la puissance de Dieu. Elle va secouer ta vie. Cette puissance, elle va secouer ta vie. Elle va secouer ta vie. Elle est en train de secouer déjà quelqu'un. Elle est en train de secouer déjà quelqu'un. La puissance des revêtements est en train d'identifier quelqu'un. Quelqu'un, il est en train d'être identifié maintenant. Écoutez-moi bien, aimé. La caractéristique du Saint-Esprit. La Bible dit pour la première fois, on a parlé du Saint-Esprit. La Bible dit il s'est mouvé. Le Saint-Esprit n'aime pas la tranquillité. Le Saint-Esprit aime le bruit, aime se mouvoir. Ce soir, il va se mouvoir dans la vie de quelqu'un. Ce soir, il est en train de se mouvoir dans la vie d'une personne. Ce soir, il est en train de se mouvoir. Un homme avait reçu l'onction de Dieu. Il avait tellement l'onction. Il cherchait les malades. Il ne voyait pas de malades. Il cherchait les morts. Il a commencé à ressusciter les animaux et les arbres qui sont morts. Aujourd'hui, tu vas recevoir la puissance de Dieu. J'ai dit que tu vas recevoir la puissance de Dieu. J'ai dit que tu vas recevoir la puissance de Dieu. J'ai dit que tu vas recevoir la puissance de Dieu. La Bible dit ces jours-là, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble comme ici. Tout à coup, il y a eu un bruit. J'ai dit tout à coup, il y a un bruit qui se fait maintenant. Au ciel, il y a un bruit. 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 Il y a un bruit qui est en train de se faire. Quelqu'un est en train d'être touché. Restons calmes. Oh,